Aujourd'hui, nous sommes donc le 30 août. Nous arrivons tout doucement à cette fin du mois. Et nous allons commencer avec ce psaume 30 qui nous dit « Seigneur, tu m'as fait revivre ». Chant pour la dédicace de la maison. La dédicace, c'est vrai, de la maison de Dieu, mais aussi aujourd'hui, sous la grâce, notre maison, notre temple. Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, je t'ai appelé au secours et tu m'as guéri. Amen. Seigneur, tu m'as fait remonter du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans le gouffre. Chantez pour le Seigneur, vous, ses fidèles. Célébrez-le en invoquant son nom sacré. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, un cri de joie. Je disais dans ma tranquillité, je ne vacillerai jamais. Seigneur, par ta faveur, tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu t'es détourné et j'ai été saisi d'épouvante. Seigneur, je t'invoque, je supplie le Seigneur. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière te célébrera-t-elle? Raconte-t-elle ta loyauté? Entends, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, sois mon secours. Tu as changé mes lamentations en danse. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie. Afin que ma gloire te chante, que je ne sois pas muet, Seigneur, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Amen. Bonjour mes bien-aimés. Nous sommes assemblés encore aujourd'hui en ce 30 août pour entendre ce que l'Éternel a à nous déclarer. Et qu'a-t-il à nous déclarer, pasteur, encore aujourd'hui? Une merveilleuse promesse encore aujourd'hui. Amen. Dans Luc, chapitre 5, verset 5, il nous est dit « Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Sur ta parole, je le ferai ». En Luc chapitre 5, nous voyons l'exemple de quelqu'un qui agit sur la parole et eut du succès. Pierre et Jean étaient allés à la pêche. Ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Puis Jésus conseilla à Pierre « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » On peut le voir dans Luc, chapitre 5, verset 4. Et au verset 5, Pierre répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Quel changement y aura-t-il dans nos vies si nous disons « Sur ta parole, je le ferai » ? Quel changement y aura-t-il si nous le faisons parce que la parole nous le dit ? Que nous en ayons envie ou non. Nous nous sommes accrochés aux théories des hommes et avons ignoré la parole vivante de Dieu. La guérison et la victoire appartiennent à vous et à moi. La Bible nous le dit. Que votre devise soit « Sur ta parole, je le ferai ». Mon frère, ma sœur, peut-être tu me diras aujourd'hui, 30 août, mais Salvatore, quand Jésus a dit à Pierre de reculer, d'aller en pleine eau et de jeter le filet, je n'y étais pas. Mon frère, ma sœur, nous vivons des temps prophétiques aujourd'hui. Un temps prophétique où Dieu est en train de te dire « Avance en pleine eau. Ne regarde pas que toute la nuit tu as travaillé, tu as jeté ton filet, tu n'as rien pris, et après tu as dû plier tout ton filet. » Pierre n'a pas dit non plus « Seigneur, tu aurais pu le dire avant qu'on reprenne tous ces filets, qu'on les ait nettoyés, qu'on les ait pliés, qu'on les ait rangés. » Non. Pierre a compris le moment qui était là. Pierre a compris que si Jésus disait ça, il sait que ce que Jésus disait, il y avait toujours une conséquence à l'obéissance que nous aurions agi. Pierre le savait. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle,
nous ne savons plus ça. Parce qu'on nous a dit que pour Dieu agir, il fallait faire telle ou telle chose, se confier dans les hommes. Mais Dieu ne nous demande pas de nous confier en les hommes, Dieu nous demande de nous confier en sa parole, et uniquement sa parole. Et aujourd'hui, Dieu te demande, mon frère, ma sœur, de jeter ton filet dans les eaux, parce que dans les eaux se trouve ta guérison, mon frère, ma sœur. Dans les eaux se trouve le plan que Dieu a pour ta vie, mon frère, ma sœur. Et Dieu te demande de jeter le filet. Je ne sais pas à quoi tu t'attends, mon frère, ma sœur. Si c'est une guérison, si c'est un miracle, si c'est une providence, mon frère, ma sœur. Mais Dieu, aujourd'hui, te demande de jeter ton filet en pleine eau, parce qu'il y a le miracle qui va se produire aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, 30 août, mon frère, ma sœur, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour où Dieu va agir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Alors je te prie de jeter ton filet maintenant et de pêcher ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Et nous voulons obéir à ta voix, Seigneur, et uniquement à ta voix, Seigneur. Quand tu nous parles, Seigneur, c'est une voix qui vient des cieux et qui retentit dans le plus profond de notre être intérieur. Et nous voulons obéir à toute parole que tu nous annonces. Seigneur, quand tu dis « Je suis l'Éternel qui te guérit », nous prenons cette parole. Nous voulons obéir à toute parole que tu nous donnes, Seigneur. La prendre et la mettre en pratique dans toutes nos vies. Seigneur, encore merci pour cette parole. Que nous soyons encore des enfants obéissants en toutes choses. Et nous voulons faire cette bonne déclaration avec Christina aujourd'hui en déclarant quoi, ma chérie? Amen. En déclarant: au lieu de suivre les traditions des hommes, je suis la parole de l'Éternel, Dieu. Je suis la parole de Dieu, je jette mon filet. Je tends les mains pour recevoir tout ce qu'il a pour moi. Jette ton filet dans les eaux comme le pasteur l'a dit encore aujourd'hui. Jette ton filet dans l'eau et atteins ta bénédiction. Attrape ta bénédiction. Attrape la parole et que cette parole que Dieu t'a donnée soit une encre pour toi. Et jette ton filet et reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Oui, nous voulons entendre ta voix. Comme tu le dis dans ce passage de l'Écriture qui dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Je fais toutes choses. Et ma bonté s'étend encore aujourd'hui, de génération en génération, à qui veut bien l'entendre. Je fais toutes choses bonnes en son temps. » Mon frère, ma sœur, reçois ta bénédiction en ce jour, que tu puisses être guéri par l'Éternel des armées, ton Rédempteur qui a parlé encore aujourd'hui. Merci parce que tu nous instruis, tu nous conduis dans tes voies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous recevons ta bénédiction en ce jour. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Au nom de Jésus, soyez bénis. À demain.